Donc la recette d'aujourd'hui, ça va pas vraiment être réellement une recette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer de l'huile de coco. Donc pour faire l'huile de coco, il faut bien entendu ouvrir la noix de coco. On va récupérer dans un premier temps le jus. Donc ça, c'est pas essentiel pour la recette, c'est juste pour le boire après. Et donc on va se servir de la chair de la noix de coco. Donc dans un premier temps, pour ouvrir la noix de coco, un couteau assez épais. On n'utilise bien sûr pas la tranche du couteau, mais la partie épaisse du couteau. Et on donne des coups tout le long de la noix de coco, de façon à ce qu'elle s'ouvre. Voilà. Ça commence. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer d'abord l'eau dans dans une passoire pour récupérer tout le jus et enlever tous les bouts qui sont restés dedans. Sinon, pour boire, ça va pas être terrible. Donc là, une fois qu'on a réussi à sortir tout de la noix de coco, on découpe des petits morceaux. Comme ça. C'est juste pour faciliter au niveau du mixeur. Donc là voilà. Et voilà. Donc la partie mixeur, on remplit bien. Donc là le but en fait ça va pas être vraiment de mixer à proprement dit en tout petits morceaux, mais c'est d'avoir une pâte. Et la pâte on va l'obtenir en train d'y rajouter de l'eau. Hop. Bon, en premier temps, on va faire comme ça. Donc là voilà, on a obtenu la texture qu'on voulait. Ça ressemble à peu près à ça. Et là, on va récupérer le tout et le mettre. Voilà. Hop. Donc là maintenant, il s'agit de prendre ce qu'on a et d'appuyer. En fait, on va faire ressortir le lait de coco. Donc la première étape, ça va être ici qu'on le fait. Après, on va le refaire un peu, on va le passer dans une passoire. Et on fera la même étape.
Alors après, pour faire l'huile de coco, il y a plusieurs possibilités. Soit on le fait directement à chaud. Donc là, vous prenez, une fois qu'on aura récupéré tout le lait, on le met directement à chauffer. Soit, et la meilleure solution d'ailleurs, vous le laissez au frigo, c'est ce qu'on va faire, pour avoir, là, pour récupérer l'huile qui sera remontée par rapport au lait. On verra ça un peu plus tard. Donc là, deuxième étape, on récupère notre pâte. Et là, comme tout à l'heure, on va malaxer. Le but étant bien évidemment de récupérer le lait qui est juste en dessous. Normalement, il devrait rester juste la partie malaxée du coco qui devrait être sèche. Et ça, vous pouvez très bien vous en servir pour, comme engrais en fait pour vos plantes. Donc ça, après, ça ira au frigo. Et demain, la magie entre l'huile et l'eau va se produire. Toute la partie huile de coco va se retrouver tout en haut, sur une partie un peu sèche. Vous aurez vu, elle aura fait une sorte de petite peau. Et en dessous, il y aura juste l'eau en fait, qu'on pourra jeter. Donc là, on couvre un film plastique. Et direction frigo de 6 à 8 heures minimum. Donc là, j'ai laissé toute une nuit au repos. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est plus du tout liquide. Et donc là, le but du jeu, c'est de récupérer la partie qu'on va retravailler avec. Hop là. Voilà, vous voyez, c'est cette petite partie dure qu'on va réutiliser. Et ce qui est en dessous, c'est juste de l'eau en fait, hein, donc complètement inutilisable pour nous. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chauffer tout ça à feu moyen. Et mélanger en permanence de façon à éviter que cela ne brûle. Donc il va y avoir une séparation en fait entre l'huile de coco et les matières qui vont rester, qui seront inutilisables et à jeter.
Donc là, ça commence à remonter. Et l'huile va se séparer automatiquement de tout ce qui est inutilisable. Donc, vous allez voir un peu plus tard. Normalement, on devrait récupérer donc l'huile qui va être complètement transparente. Et il y aura en fait tout ce qui est détritus qui aura pris une couleur un peu brune et qu'on jettera par la suite. Là, on peut voir déjà un premier changement de texture. Comme vous voyez, c'est déjà plus vraiment du liquide. Mais bon, on n'est pas encore, c'est pas encore prêt. Faut attendre. Là, on voit bien l'huile qui commence à se séparer bien du reste, de tout ce qui est pulpe. Bon, il devrait avoir un petit peu. Là, on voit que ça commence à prendre forme. Donc, comme je vous le disais, ça se voit qu'il y a tout autour, là, tout ça, c'est de l'huile. Il faut vraiment tout ressortir. Donc là, toute la partie blanche, là, elle est encore imbibée, il y en a encore pas mal à récupérer. Normalement, ce sera terminé une fois que tout ça sera devenu, aura pris une couleur vraiment brune, comme quand vous faites dorer un produit. C'est fini. Tout ça, c'est à la poubelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une première fois récupérer le jus dans un petit récipient. Et je le passerai sûrement dans une passoire pour enlever toutes les impuretés qui restent.